Mini Madeleine, saveur coco? Non, merci, non. Bah si. Non? Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, José Garcia et Alexandra Lamy sans filtre, ou presque, dans Chamboule tout. Le jour où vous avez besoin de montrer ce que vous avez dans la tête, donc vous prenez une caméra et vous le faites. Mais c'est là qu'arrivent les casse-couilles. C'est quelquefois, les mecs disent « c'est pas comme ça qu'il faut le faire ». Et tu dis « bah alors normalement, on va prendre une caméra et fais-le ». Portrait d'un réalisateur qui monte, Hugo Gélin, sa comédie romantique Mon Inconnu va vous faire fondre. J'ai pris vraiment le temps de l'écrire pour offrir un vrai film et intime, et profond, et divertissant. Et plein feu sur le jeune cinéma allemand avec un premier film perturbant, comme si de rien n'était. Ils ont beau être deux as de la comédie, ils n'avaient jamais tourné ensemble. Alexandra Lamy et José Garcia sont mari et femme dans Chamboule tout d'Éric Laven, troisième collaboration entre l'actrice et son réalisateur fétiche. À la suite d'un accident, Frédéric perd la vue et se retrouve atteint de troubles du comportement. Il dit tout ce qu'il pense sans aucun filtre. Ça sent le Beaufort. Ah non, c'est la dame qui sent mon douche. Et devient totalement obsédé par la nourriture. Un vrai enfant dont prend soin son épouse sous le regard d'amis plus ou moins bienveillants. Je t'adore. Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Inspiré d'une histoire vraie, Chamboule tout mêle les scènes désopilantes à une tonalité plus dramatique et offre aux deux comédiens l'occasion une fois encore de nous charmer. Alexandra, Éric Laven dit que José Garcia ici présent est votre alter ego masculin. Qu'est-ce qu'il entend par là? Déjà, bon, on a la même couleur de peau et la même couleur de cheveux, donc déjà, il y a quand même un lien. Non, je pense qu'il dit ça parce que on a peut-être le même fonctionnement, c'est-à-dire que... La même approche de vie sur un tournage. Ouais, voilà, exactement. Et laquelle, donc? Bah, c'est d'arriver, d'être toujours de bonne humeur, d'être heureux avec les gens, de prendre soin de tout le monde, de faire en sorte que le tournage soit un tournage heureux et dans lequel on puisse se concentrer. C'est vrai que vous avez beaucoup pris soin de lui pendant le tournage? Mais en fait, on a tous presque, j'allais dire, pris soin de lui parce que il a été super, parce que c'est vrai que c'est des rôles très difficiles à faire. Et il avait besoin d'avoir une concentration. Et donc, en fait, comme il nous a imposé, j'allais dire, son personnage de non-voyant, on est tous rentrés dans le fait qu'il était non-voyant. Et même pour le jeu, ça nous a tous amené des petites choses en plus. C'était pas écrit dans le scénario de lui dire, attention, il y a une marche qui monte. C'est une marche haute, c'est une marche basse. Et maintenant que je connais bien José, je comprends pourquoi il accepte ça. Il adore les challenges. Il adore tout ce qui est très compliqué à faire. Et c'est vrai qu'au début, je voyais même les équipes techniques, bah, ils me laissaient des câbles en plein milieu. Donc une fois que je suis rentré 2-3 fois et que je me suis cogné ou je me suis vautré la gueule ou machin, tout le monde s'est rendu compte que j'avais les yeux fermés pour venir et pour faire tout le parcours sur le plateau. Tu vois cette recette de merde? Ça n'a pas le même goût que d'habitude. Ah. Mais non, mais Fred, qu'est-ce que tu fais? Rends le hamburger au monsieur. Vraiment, je suis désolée, Papa, t'as vu ce qu'il t'a fait, le monsieur? Ouais. Tu vas le taper? Non, jamais. Vous me disiez, Alexandra, que José aimait les challenges. Je vous lance un défi. Est-ce que vous allez être prêt à me répondre sans filtre à des questions? Ça dépend sur qui. Je vais vous, vous savez quoi, je vais vous mentir comme un arracheur de dents. Non, bah non, j'ai Allez-y. Bon, alors, Allez, on va commencer. Quelle est la question que vous n'en pouvez plus d'entendre? C'est toujours difficile de dire ça, mais on nous parle tout le temps d'un gars et une fille, c'est super, mais quand on me repose les mêmes questions, que ça fait 13 ans qu'on a arrêté, je vous avoue que parfois, ça me peine. Enfin, c'est surtout d'avoir toujours les mêmes questions pendant des années. Je me souviens d'un acteur qui s'appelait Omar Sharif, qui avait fait Docteur Jivago. Et le mec disait que le pire pour lui, c'est quand il sortait avec une fille et qu'il arrivait dans un restaurant et qu'il y avait un orchestre. Et à chaque fois, le mec qui était derrière, il faisait « la la » en faisant un petit clin d'œil. Hein, je la connais, hein, celle-là. Et il dit « le Docteur Jivago, la musique de Docteur Jivago, si je pouvais emplâtrer le premier violon, à chaque fois, ça me ferait plaisir. » Voilà. Alors, qu'est-ce que vous ne supportez pas chez les gens de cinéma? Écoutez, les casse-noix. Ce qui veut dire, c'est quoi un acteur Les casse-noix, c'est quelqu'un... On a la chance quand même de faire ce métier. Donc quand vous arrivez sur un plateau, je peux vous dire que vous devez remercier le ciel toutes les 5 minutes. Eh bien, il y a des gens qui viennent casser les couilles toute la journée et qui continuent à casser les couilles en dehors des plateaux et qui continuent à casser les couilles en plus pour les gens de la presse, pour plein de trucs et tout ça. Et on se dit, mais c'est dingue de ne pas voir quelle chance. Quelle chance! Pourquoi, une fois que tu es arrivé à pouvoir vivre de ton travail, à être heureux, à gagner ta vie, à pouvoir jouer avec d'autres acteurs et tout ça, tu es obligé d'aller casser les noix. C'est fou, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quel film auriez-vous dû refuser?
Alors moi, je dirais aucun. Parce que même les échecs font partie de... Justement, ça nous arme. Mais en fait, je trouve que c'est un peu dur de faire ça parce que Oui, c'est c'est difficile. c'est pas très C'est le sympa. choix, Déjà ouais. qu'entre nous, on se soutient pas beaucoup avec le cinéma français. Si en plus on commence à tirer sur des réalisateurs avec qui on a tourné, qu'on a pas... Parce que je veux dire, on peut pas être toujours bien. Et puis après, vous savez, l'humilité d'un acteur, c'est surtout de se dire qu'après tout, vous êtes en train de servir quelqu'un et ce qu'il a, lui, dans la tête n'est pas forcément ce que vous aimez. Donc voilà, le jour où vous avez besoin de montrer ce que vous avez dans la tête, ben, vous prenez une caméra et vous le faites. Mais c'est là qu'arrivent les casse-couilles. C'est quelquefois, les mecs disent « c'est pas comme ça qu'il faut le faire ». Et tu dis « bah alors normalement, on va prendre une caméra et fais-le ». Non, j'ai envie, moi, de jouer. Et tu dis voilà, c'est là que ça commence. Quittons le cinéma. Le gros mot qui vous fait du bien, si vous ôtez tous les filtres. Oh, je sais pas. Moi, j'aime bien pester dans la bagnole, ça me détend. Ouais. J'aime bien insulter dans la bagnole. J'aime bien le « oh putain, bordel de merde Ah ouais. ». Voilà, un truc, c'est du mec qui chifou, l'autre est en train de mater son téléphone alors que je suis en train de faire exactement la même chose. Mais chez l'autre, c'est plus chiant. C'est un jeune homme très discret. Pourtant, Hugo Gélin, 38 ans, est un réalisateur avec lequel il faut compter. Un premier film comme des frères, drôle et sensible, salué par la critique. Un second avec Omar Sy, Demain tout commence, 3,3 millions d'entrées en France et vendu dans 58 pays. On le retrouve en pleine promo de son petit dernier, Monde Inconnu. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est Fou. fou. L'histoire d'un jeune romancier à succès marié à une femme qu'il ne regarde plus vraiment. Un matin, il se réveille dans un monde où il n'est qu'un simple professeur et n'a jamais rencontré l'amour de sa vie. Il y a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme quoi. Un régal de comédie romantique où Hugo Gélin impose ses dialogues ciselés et sa mise en scène élégante. Ça nous a donné envie d'en savoir plus sur ce grand échalas en interrogeant ses comédiens et notamment ses vieux potes, François Civil et Benjamin Laverne. C'est un mec qui a un appétit, un amour du fait de raconter des histoires qui est hyper communicatif et c'est un doudingue. Moi j'aime bien l'appeler un doudingue. Alors, c'est-à-dire ? Parce qu'il a une forme de candeur, mais dans le bon sens du terme. Oui, puis il est un peu entre les deux, il est entre le ciel et la terre. Je sais pas où il se place. Entre terre et mer, sucré-salé, doux amer. Il se place directement, mais il y a un truc où il est à la fois très ancré dans une réalité qui est la réalité de la vie, de celle des émotions, des rapports humains, amoureux, entre des amis, entre un père et sa fille. C'est ce que racontent ces films et je crois que c'est ce qui le motive au quotidien. Et en même temps, il est capable de twister complètement ça et d'y mettre beaucoup de fantaisie et de merveilleux. Il a des habitudes, des rituels, des trucs pour se porter chance, ou des marottes, ou des tics. Je pense que c'est le genre de gars qui doit avoir des tocs. Et il a des petits tocs, par exemple, avant de commencer une scène, il dit « Allez, on y va » et il tape du pied comme ça. C'est vrai qu'il tape du pied. Il tape du pied et je crois que c'est un truc pour à la fois se donner de l'énergie à lui et impulser un truc dans l'équipe. Peut-être. Il fait un truc assez fou aussi, c'est qu'au bout de la deuxième prise, il dit « on en fait une dernière » parce qu'il est déjà content. Et il dit ça à chaque prise jusqu'à la 20e prise. Pourquoi il demande autant de prises ? Il sait, enfin comme nous tous, que le soir c'est fini. Cette scène-là, on n'y touchera plus dans l'histoire de ce film. Et ça, c'est dingue en fait. Et il a raison aussi de se dire, je suis sûr qu'ils peuvent faire mieux. Je suis sûr qu'ils peuvent faire mieux. En tout cas, il nous connaît et donc il dit, je les connais les gars, je la connais la Jojo. Il se contente pas, ouais. T'as essayé de capter son regard? Non, ouais, t'as raison. Il s'en fout. Il s'en fout, elle parle à Dojo. Bon, écoute, regarde son cœur. Moi, Morgane, quand je l'ai regardée pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche transpercer son cœur. Oh là là, mais arrête avec tes flèches là, ça marche pas, je te dis. Ça marche un peu. Ouais, ça marche un peu là. Elle me regarde. Et voilà, la flèche. Putain, c'est de la balle ta flèche là, elle me regarde. Elle s'approche. Bon, elle a combien de mètres exactement? Attends, ta gueule. Moi, j'ai envie de faire des films pour les spectateurs, donc c'est un moment généreux pour moi en fait. C'est-à-dire que je veux leur offrir le plus beau, le plus élégant, le plus drôle. C'est compliqué. Moi, je considère qu'on fait un art assez mineur parce qu'en fait, on réunit plein d'arts majeurs. Moi, je pique des idées de peinture dans des plans.
mais aussi pour les grands romanciers, parce qu'ils écrivent des histoires. Moi, j'en écris, mais juste pour les filmer. Et également pour les grands musiciens, parce que moi, je prends des musiques et je les mets dans mes films. Donc en fait, on est là et on prend le meilleur de tout le monde pour essayer de raconter une histoire. Issu d'une grande famille de comédiens, ses grands-parents étaient Daniel Gélin et Daniel Delorme, l'une de ses tantes, l'intense Maria Schneider. Hugo Gélin a choisi, lui, d'observer le monde derrière la caméra. Vous parliez beaucoup de cinéma à la maison ? Je me suis rendu compte a posteriori de la chance que j'avais. C'est-à-dire que moi, je passais Noël et Jour de l'An avec Claude Sautet et Yves Robert et je savais même pas qui c'était, je m'en foutais. Donc voilà, et maintenant que j'ai l'âge que j'ai, je m'en mords les doigts de ne pas leur avoir posé une seule question. Mais par contre, moi, la personne qui m'a le plus inspiré, c'est mon grand-père, Daniel, qui même à 80 ans était encore un grand gamin, mais vraiment. Il a travaillé avec les plus grands, avec Hitchcock, il a créé les plus grandes pièces de théâtre pour Cocteau, etc., etc. Et il allait faire la Cité de la Peur avec les nuls, quoi. Et c'était pareil pour lui. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez su que vous alliez devenir réalisateur ? Et je crois qu'il y a une fois où je me suis vraiment dit, en fait, je veux mettre en scène. J'ai fait des petits boulots, et dans les petits boulots que je faisais, notamment, il y en avait un qui était de réaliser des making-of. Et quand j'ai réalisé un making-of, j'étais très malheureux. Parce que j'avais envie de dire pousse-toi au metteur en scène et de lui dire laisse-moi faire, en fait. J'avais envie d'être à leur place, en fait. J'avais envie de tout inventer. Et donc là, voilà, je me suis dit, ok, raconte des histoires, fais de la fiction, tu te planteras peut-être, mais au moins, tu feras ce que tu veux, c'est sûr. Si je vous demande de citer des films allemands récents, il y a des chances que la liste ne soit pas très longue. Goodbye Lénine de Wolfgang Becker, La chute d'Olivier Hirschbiegel avec le regretté Bruno Gans, La vie des autres, Oscar du meilleur film étranger en 2007. Certes, mais c'était il y a bien plus de 10 ans. Pourtant, une nouvelle génération a émergé outre-Rhin et elle est très féminine. Ma reine à deux et son Tony Erdmann avaient séduit le public, Eva Trobisch va le perturber. Son premier long métrage, Comme si de rien n'était, est l'histoire d'un silence, celui de Jeanne, abusée un soir par un nouveau collègue de travail et qui choisit de continuer sa vie normalement en refusant de s'ériger en victime. Ah, da kommt noch Martin. Sehr guter Freund von mir und seit 3 Jahren noch mein Schwager. Hallo. Kennt ihr euch? Un parti pris qui provoque et interroge de la part d'une cinéaste résolument féministe mais qui refuse tout système de pensée. We had a hard time funding the movie because people didn't understand what it was about and they didn't like her because she was, whatever, not emotional enough. Or, I don't know. This idea of a victim, especially a rape victim, is charged how she has to feel the idea of being traumatized and going to the police. Worüber willst du reden? Naja. Es tut mir leid. We have Me Too now. And all those ideas and all those moments of charging this topic even more and making a woman even more a victim is something that is not old but very contemporary. Und Robert weiß ja noch nichts, aber wenn dir das wichtig ist, dann ist das kein Problem für mich. Nee, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Ganz im Gegenteil, lass uns mal da Robert raushalten. Das macht alles nur kompliziert, ja? Ich kann die Beratung aber auch an Kollegen abgeben, das ist kein Ding. Das ist alles viel zu viel. Ich würde es gerne einfach nicht so großartig. Okay. Ja? We didn't want to tell a story about rape, but rather about portray a system. And for me, it's not only about women. I think men are trapped in the system as well, and they are kind of victims of their role models as well. So we are all victims of patriarchal structures. Eva Trobisch laisse donc au spectateur le soin de décider si son héroïne a raison ou tort dans son déni. Elle signe une œuvre réaliste, nerveuse, sans fioriture, qui lui a valu de nombreux prix dans les festivals et s'impose comme une réalisatrice bien décidée à tracer sa route en dehors des lignes. The education in film school is very, very concentrated on the craft of filmmaking and how do you make a good movie. And I don't think that way, and I really had to kind of fight against everything I've learned to be a good filmmaker to make this movie. It's a huge gap between the people who really do cinema and who really searching for their own voice and their own way to find something true,
and original, and the people who try to make a good movie. La semaine prochaine dans Story Movies, Sabine Azéma et André Dussolier égrènent 35 ans de collaboration. Bon. Oui. Tanguy. Et le phénomène littéraire After débarque au cinéma. Après Twilight et 50 Shades of Grey, vos ados vont ne parler que de ça. It's gonna break your heart. Salut!